Chant 11, chapitre 4. Drumila décrit les avatars au roi Nimi. Le roi Nimi dit: Le Seigneur suprême descend en l'univers matériel grâce à sa puissance interne et selon son désir. Parlez-nous donc des différents divertissements que Sri Hari accomplit en ce monde dans le passé et le présent, ainsi que ceux auxquels il se livrera dans le futur à travers ses multiples avatars. Sri Drumila répondit: Quiconque cherche à décrire ou énumérer les attributs infinis du Seigneur possède une intelligence puérile. Même si avec le temps, quelque grand génie parvenait d'une façon ou d'une autre à compter tous les atomes de poussière à la surface du globe, il ne pourrait pour autant dénombrer les fascinants attributs de Dieu, le réservoir de toutes les énergies. Lorsque Narayan, le Seigneur originel, créa sa forme universelle à partir des 5 éléments émanant de lui-même, pour ensuite y entrer grâce à sa propre émanation plénière, il revêtit alors le nom de Purusha. Dans cette forme sont agencés de façon élaborée les 3 systèmes planétaires de l'univers. Ses sens spirituels engendrent les organes d'action et de perception de tous les êtres incarnés. De sa conscience procède le savoir conditionné, et de son puissant souffle émane la force physique, la puissance sensorielle et les actes conditionnés des âmes incarnées. Par l'intermédiaire de la vertu, la passion et l'ignorance, il est le grand moteur de la création, de la préservation et de la destruction de l'univers. À l'origine, le Seigneur originel manifesta la forme de Brahma à travers la passion, en vue de créer cet univers. Il manifesta également celle de Vishnu, le maître du sacrifice, qui protège les brahmanas 2 fois nés et leurs devoirs religieux, afin de maintenir le cosmos. Et lorsque viendra le temps d'anéantir l'univers, ce même être suprême aura recours à l'ignorance pour manifester la forme de Rudra. Ainsi, les êtres créés sont-ils toujours soumis aux forces de la création, de la préservation et de la destruction. Nara et Narayan, les meilleurs des sages et parfaitement sereins, naquirent du sein de Murti, épouse de Dharma et fille de Daksha. En plus d'enseigner le service de dévotion au Seigneur qui vient mettre un terme à toute action matérielle, ils pratiquèrent eux-mêmes ce savoir de façon parfaite. Toujours vivants, leurs pieds pareils au lotus sont servis par les plus grands saints. Craignant que leur rude ascèse ne les rende si puissants qu'ils s'emparent de son royaume céleste, Indra, ignorant les gloires de cette double incarnation divine, envoya Cupidon et sa suite à Badarikashram. Alors même que les brises printanières créaient une atmosphère des plus sensuelles, Cupidon s'attaqua lui-même au Seigneur à l'aide de flèches sous la forme des regards irrésistibles de belles nymphes. Conscient de l'offense commise par Indra, le Seigneur originel ne s'enorgueillit point. Au contraire, il dit d'un ton moqueur à Cupidon et ses compagnons: « N'ayez crainte, ô puissant Mahadana, ô Dieu du vent et autres déesses. Acceptez plutôt ces présents que je vous offre et sanctifiez mon ashram de votre présence. » Cher roi Nimi, quand Nara et Narayan Rishi parlèrent ainsi, dissipant toute crainte chez les hôtes des cieux, honteux, ceux-ci s'adressèrent à eux comme suit, pour invoquer leur compassion. « Ô Seigneur, transcendant toujours l'influence de l'illusion, vous demeurez à jamais immuable. Malgré notre grave offense, votre compassion immotivée n'a rien d'extraordinaire, puisque bon nombre de sages, sans colère ni faux prestige, et puisant leur satisfaction dans le soi, s'inclinent humblement à vos pieds de lotus. Les dieux jonchent de maints obstacles la voie de qui vous adore, dans l'espoir de dépasser leurs séjours éphémères pour gagner votre demeure suprême. Alors que ceux qui leur offrent la part d'oblation qui leur revient ne rencontrent guère d'entrave. Mais comme vous protégez directement votre dévot, il est à même de franchir tout obstacle que les dévas pourraient placer sur son chemin. Certains humains se livrent à de rudes pénitences afin de surmonter notre influence, laquelle est telle un incommensurable océan aux incessantes vagues de faim, de soif, de chaleur, de froid et autres conditions nées du passage du temps, comme les brises sensuelles et les impulsions de la langue et des organes sexuels. Néanmoins,
même s'ils franchissent l'océan de jouissance par leur ascèse, ils se noient sottement dans l'eau contenue dans l'empreinte d'un sabot de vache, lorsque vaincus par la colère. Ainsi gâchent-ils les fruits de leur austérité. Alors même que les dévas les glorifiaient, les tout-puissants seigneurs Nara et Narayan firent soudain apparaître de nombreuses créatures de rêve, parées de fines étoffes, de somptueux ornements, et qui les servaient de tout cœur. Quand les compagnons des Devas virent les fascinantes beautés célestes créées par Nara Narayan et humèrent le parfum de leur corps, leur mental sombra dans la confusion. À vrai dire, devant tant de beauté et de splendeur, l'opulence des messagers des dieux s'en trouva fort réduite. Souriant imperceptiblement, le Seigneur des Seigneurs dit aux hôtes des cieux, « Choisissez donc parmi les beautés que voici celle qui vous plaît, et qu'elle devienne la fine perle des planètes paradisiaques. » Faisant vibrer la syllabe sacrée Om, les serviteurs des Devas choisirent Urvasi, la meilleure des Apsaras. La plaçant devant eux en gage de respect, ils regagnèrent les planètes célestes. Parvenus au palais de Indra, ils dévoilèrent la puissance suprême de Narayan pour le bénéfice des habitants des trois paradis. Entendant les gloires de Nara Narayan et réalisant son offense, Indra en conçut peur et émerveillement. L'infaillible Vishnu descend en ce monde sous les traits de ses émanations partielles, dont Hamsa, l'avatar cygne, Dattatreya, les 4 Kumaras et notre propre Père, le puissant Rishabhadev. À travers ces avatars, le Seigneur enseigne la science de la réalisation spirituelle pour le bien de l'univers entier. Lorsqu'il apparut comme Hayagriva, le Seigneur mit à mort le diabolique Madhu et rapporta les Védas de Patalaloka, une planète infernale. Apparu sous la forme d'un poisson, il protégea Vaivasvata Manu, la terre et ses herbes précieuses des eaux du déluge. Sous la forme d'un sanglier, il anéantit Hiranyaksha, fils de Diti, tout en arrachant la terre aux eaux universelles. Sous la forme d'une tortue, le Seigneur souleva sur son dos le mont Mandara pour qu'on puisse barater l'océan de lait afin d'en extraire le nectar. Il sauva également Gajendra, le roi des éléphants qui, accablé de détresse à l'attaque d'un crocodile, s'en était remis à lui. Le Seigneur délivra aussi les Valakilia, ces infimes sages ascétiques tombés dans l'eau contenue dans l'empreinte du sabot d'une vache et dont Indra se moquait. Il sauva ensuite Indra quand celui-ci fut enveloppé de ténèbres pour avoir tué Vritrasura. Lorsque, sans recours, les épouses des Devas furent prisonnières du palais des démons, le Seigneur les sauva également. S'incarnant sous les traits de Nrishingha, il mit à mort Hiranyakashipu, le roi des démoniaques, afin de soustraire les saints dévots à toute crainte. Le Seigneur profite régulièrement des guerres opposant Dieu et anti-Dieu pour anéantir les leaders diaboliques. Ainsi encourage-t-il les dieux en protégeant l'univers à travers ses divers avatars durant le règne de chaque Manu. Il apparut également en la personne de Vamana pour ravir la terre conquise par le roi Bali sous prétexte de quémander un territoire de 3 enjambées. Après quoi, il rendit le monde entier au fils d'Aditi. Parashuram apparut dans la famille de Bhrigu comme un brasier qui réduisit en cendres la dynastie de Haihaya, exterminant ainsi tous les kshatriyas de la terre à 21 reprises. Ce même Seigneur apparut aussi en la personne de Ramachandra, l'époux de Sita Devi, et anéantit Ravana aux 10 têtes, ainsi que toutes les armées de Lanka. Puisse Sri Rama, dont les gloires lavent la souillure du monde, être toujours victorieux. Afin de réduire le fardeau de la terre, le Seigneur non-né apparaîtra au sein de la dynastie Yadu pour accomplir des exploits impossibles, même pour les Devas. Prônant une doctrine issue de la spéculation, il confondra les sacrificateurs indignes sous les traits de Bouddha. Puis, en la personne de Kalki, il décimera à la fin de l'âge de Kali tous les hommes de basse condition se faisant passer pour des rois. Ô roi aux bras puissants, il existe d'innombrables incarnations et activités du Seigneur de l'univers semblables à celles déjà décrites ici. À vrai dire, les gloires de l'être suprême s'avèrent infinies.